il s'agit de Laure Kameni ou Laura Kameni, quelque chose comme ça, on va maintenant tomber au quartier parce que nous sommes des gens avec un pied au quartier, un pied à l'université. C'est notre défaut. Je voulais dire au communicant Jorel Zan qui m'a tagué sur une communication, ma foi, que j'arrivais pas à cerner, mais visiblement, c'était de moi qu'on parlerait sur cette publication. Je crois que c'est la deuxième fois que cette influenceuse d'origine bamileke m'interpelle sur sa page. Je vais la citer nommément parce que à un moment donné, il faudrait qu'elle clarifie si c'est de moi qu'elle parle, parce que je comprends pas pourquoi Jorel Zan m'identifie sous ces publications. Lorsque j'ai été expulsé au Cameroun et humilié sur les réseaux sociaux, cette Laura Kameni avait fait une publication qui m'avait beaucoup fait rire. Et je lui avais répondu gentiment parce que, vous savez, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas facile de se constituer un public. Parce que, de plus en plus, le public des réseaux sociaux est un public exigeant. Un public qui s'abonne lorsque le contenu que vous produisez est un contenu qui suscite de l'attention. Et donc, les gens aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, tout le monde veut être une personnalité des réseaux sociaux pour exercer une certaine influence. Je vous dis, le monde médiatique, à l'époque des médias classiques, je suis sûr qu'il y a des gens qu'on ne citerait pas dans l'espace public. Mais la particularité avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que chacun pense qu'avec sa connexion et son téléphone, déjà, il peut devenir une personne célèbre ou du moins une personne respectée dans le monde. Et donc, vous verrez des profils de tout genre. Vous verrez des gens qui sont convaincus qu'ils ont leur mot à dire dans l'espace public international. Parce que des gens comme moi, nous ne sommes pas au Cameroun. Ce que nous faisons, ma foi, n'influence en rien au Cameroun. Mais les Camerounais pensent que nous avons une certaine influence dans leur quotidien. Donc, je vous parlais de cette dame que j'ai découverte, Laure Kameni, qui avait parlé de moi et des gens ont bien voulu me faire parvenir ce qu'elle disait sur moi. Elle disait à l'époque que j'ai été expulsé, quand j'avais été expulsé, qu'en réalité, je serais rentré dans des loges de maçonnerie et de Rose-Croix et que il était temps pour moi de sortir de là et tout ce qu'elle avait dit, que c'est parce que je refuse de faire des sacrifices rituels, c'est la raison pour laquelle je suis persécuté et humilié sur la place publique. Je lui ai fait juste un petit commentaire en lui disant « Ma mère, pardon, tout ce que tu dis dans ce message ne me concerne pas. » Je trouvais que j'avais déjà été suffisamment pilonné par plusieurs personnes, il n'était pas question pour moi d'entrer en conflit sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui, ma foi, me semble intellectuellement déséquilibré. Et donc, je vous parle de cette femme parce que elle, son créneau sur les réseaux sociaux, c'est de dévoiler les appartenances spirituelles, de dévoiler des choses qui se passent, des choses que les personnalités publiques feraient dans le noir pour devenir riches. Je vous ai dit, c'est une bamileke. La précision en vaut la peine. Parce qu'on va dire pourquoi elle se sent aujourd'hui interpellée par mon propos. Et donc, l'essentiel de tout ce qu'elle diffuse sur sa page, dès qu'il y a un accident, c'est quelqu'un qui était entré dans les crimes rituels, on l'a sacrifié, elle parle même de Ketia Cortez, bref, pour ceux qui sont adeptes du paranormal, vraiment, ils ont trouvé en elle le porte-parole ou la porte-parole de tous ceux qui pensent qu'au Cameroun, personne ne peut réussir sans avoir une implication, sans avoir pactisé avec le diable. Et donc, elle multiplie des communications sur toute personnalité publique qui n'entre pas dans son estime. Jorel Zan m'a tagué tout à l'heure sur sa publication. Je lis, elle dit que elle a vérifié une femme, elle ne dit pas un nom, mais ceux qui semblent commenter sur sa publication disent qu'elle parle de moi. Que je serais aujourd'hui persécuté par les loges de la franc-maçonnerie, ou non, les loges de la Rose-Croix, qui aujourd'hui sont en conflit avec moi, et c'est pour cela que je suis là où je me trouve actuellement, que je n'ai encore rien vu, qu'on m'a demandé des sacrifices rituels, et elle promet que bientôt, je vais vendre mon mari, elle a dit plein de choses. Laure Kameni. Moi, je suis une femme qui n'a pas peur des femmes. Et je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas peur des femmes. Je n'ai pas peur des femmes parce que, sur le plan spirituel, j'ai pris l'esprit d'une femme qui était très très puissante. Parce que mon nom que tu vois là, il ne résonne pas fort parce que je suis plus belle. Il ne résonne pas fort parce que je suis laide. Il résonne fort parce qu'il y a une énergie spirituelle derrière ce nom. Et je te dis, je porte, parfois moi-même ce nom pèse beaucoup pour moi. C'est-à-dire que, il y a des fois les gens entendent parler de moi, lorsqu'ils me voient, ils me disent, donc c'est la petite femme-ci dont le nom, parce que, entre le nom et la personne que je suis, il y a de la différence. Laure Kameni, tu me promets une guerre mystique. Je ne t'ai rien fait. Devant l'Éternel, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je me suis simplement plainte du fait que, lorsqu'un problème me concerne, des filles bamileke, est-ce que le mot bamileke c'est une insulte? Si c'est une insulte, communiquez-moi un autre mot pour indiquer votre tribu. Je l'ai toujours demandé. Parce que si j'avais vu un acharnement d'un groupe de femmes boulou, j'allais venir dire que les femmes boulou m'attaquent sur les réseaux sociaux. Mais lorsque je vois 5 blogueuses mobilisées pour m'insulter moi, insulter mes enfants,
je suis obligé de les désigner parce que nous, on se désigne dans ma langue. Dans ma langue à moi. Il n'y a pas le mot camerounais pour désigner un Camerounais. Je parle sous le contrôle des boulous qui sont ici, sur ma page où il y a mes intimes. Dans ma langue, lorsqu'on désigne quelqu'un, on dit mon ongle la fils, mon bassa, on indique les gens par leur tribu. Donc peut-être ça va vous faire mal si chaque fois que je parle, je suis obligé d'indiquer quelqu'un que la fille va militer. Non, parce que je fais la traduction littérale de ma langue. Comment on s'exprime dans ma langue. Ma langue, on indique les gens par leur tribu. On indique quelqu'un par sa tribu. Et donc, si ça t'a fait mal que je désigne Aïcha Kamoise comme étant une fille bamiliquée, si ça t'a fait mal que je désigne Laure Brillante comme une fille bamiliquée, c'est des filles bamiliquées, mais moi je n'ai pas pensé que ça devait te choquer parce que je n'étais pas cité. J'ai cité quelques filles ou 5 ou 6 filles bamiliquées qui sont intervenues dans une actualité qui me concerne. Moi je n'étais pas cité. Donc si tu t'es senti offensé, sincèrement je te présente mes excuses. Mais je te dis que quand vous m'insultez sur les réseaux sociaux, tu ne verras jamais une fille boulou faire une sortie pour dire que on a insulté Marlène, ça signifie qu'on a insulté tous les filles boulou. Parce que chez les boulous, on nous a appris à devenir des individus. Et parce que nous sommes conscients que nous sommes des individus à part et différents, ce qui concerne Marisette ne me concerne pas. Mais j'ai parlé de Aïcha, j'ai parlé de Laure Brillante. Aujourd'hui, tu as déclaré, tu fais les vidéos dans les rues, que toi, tu vas mettre mon dos au sol, tu vas venir m'attaquer mystiquement, que je serais venu chez toi mystiquement me cacher sous ta chambre. Comme j'ai dit, que les bamiliqués doivent souvent protéger leurs malades mentaux. Parce que les agissements de vos personnes malades dans l'espace public jettent l'humiliation sur toute votre tribu. Apprenez parfois, lorsque vous constatez que l'un de vous est intellectuellement déséquilibré, de ne pas trop donner de la visibilité à ce qu'il fait. Si j'aurais les armes, ne taguez pas. Moi, je ne regarde pas ce qu'elle fait parce que je trouve que c'est humiliant. Les vrais marabouts ne sont pas sur les réseaux sociaux. Une personne qui a une puissance mystique ne dit pas que je vais faire ceci à tel, je vais faire cela à tel. Non. On sait seulement que bon, il y a des gens aussi, au-delà de la monétisation, qui veulent attirer l'attention des esprits faibles pour se faire de l'argent. En prétextant que je peux mettre le dos d'une femme qui bagarre avec des hommes, tant dans la nuit, dans la journée, dans des sphères élevées publiques. Tu penses que moi je suis un enfant de cœur? Non, je t'ai dit, je n'ai pas besoin de venir dire si oui ou non je suis Rose-Croix ou je suis franc-maçon, non. Je pense que il y a je veux dire dans la culture africaine, des cultes qui sont beaucoup plus dangereux que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. La franc-maçonnerie et la Rose-Croix, à mon avis, c'est juste des cercles, pour ceux qui sont passionnés de la philosophie, et peut-être permettre aux gens qui partagent les mêmes convictions religieuses et intellectuelles de se mettre ensemble. Mais je te dis qu'il y a des cultes, surtout chez nous les petits, qui sont plus puissants et plus dangereux que la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est rien du tout. La franc-maçonnerie, c'est rien du tout. La Rose-Croix, c'est rien du tout. Mais je te dis qu'il y a des cultes africains. Je peux te parler par exemple du vaudou. Le vaudou béninois est plus dangereux que la Rose-Croix et la franc-maçonnerie réunies. Donc chaque fois que toi tu veux indexer les gens pour montrer qu'ils sont dans les sectes, je vais te dire, tu ne peux pas atteindre les cercles du pouvoir si tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. Parce que si tu ne fais pas, on va te faire. Arriver à ce niveau-là, ce n'est plus le jeu. Arriver à cet endroit-là, on ne s'amuse plus. Ça veut dire que tu dors la carte, on te corrate. Donc forcément, quand on te confie la responsabilité des gens, tu dois être patron la nuit et patron le jour. Sinon tu ne peux pas. Sinon tu vas te ridiculiser comme Eto'o est venu se ridiculiser chez moi. Parce que Samuel Eto'o ne connaît pas ce qu'il a amené devant ma maison. Ça l'a juste ridiculisé. Ça veut dire que il a échoué un combat qui se passait la nuit. Parce que quand tu vois, il y a quelqu'un qui te cherche la nuit, se présenter devant toi la face, ça veut dire qu'il a perdu le combat. Ça veut dire que c'est quelque chose qui l'a poussé à venir montrer sa face. Il pouvait faire des choses dans le noir comme il faisait d'habitude là. Ça l'a humilié de venir se présenter devant ma porte. Donc tu peux comprendre qu'à des sphères différentes, lorsque tu as la responsabilité de gérer des gens qui... Si moi je dois être au-dessus de tout ce qui parle sur les réseaux sociaux, ma sorcellerie, ça veut dire que ma sorcellerie dépasse la sorcellerie de tout ce qui parle sur les réseaux sociaux. Donc tu dois comprendre ça. Et tu restes... Je n'étais rien fait. Je n'étais rien dit. J'ai simplement indiqué la tribu de ceux qui m'insultaient. Toi, tu m'insultais pas. Donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui tu me dis que tu me cherches, on va faire le combat mystique, tu vas faire ceci. Non. Ceux qui font le combat mystique, eux, ils n'annoncent pas. Les gens qui font le combat mystique n'annoncent pas. Ils ne se mettent pas dans les rues pour dire que je vais la neutraliser. Je n'ai rien fait. Et il y a une règle dans le mystique, dans le spirituel. C'est difficile que tu atteignes quelqu'un qui ne pratique pas le même culte que toi. C'est difficile parce que tu ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, tu tâtonnes. Tu ne sais pas dans quel culte moi je suis. Donc, comme tu tâtonnes déjà là, on comprend déjà que tu es dans l'hésitation. Tu ne m'as pas encore cerné spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, tu sors, tu dis que je suis franc-maçon. Demain, tu sors, tu dis que non, je suis Rose-Croix. Je dis que c'est parce que tu ne sais pas. Ou alors, tu n'as pas la capacité de savoir quel est mon culte. Et donc, si tu m'as reconnu en tant que sorcière, devant la maison du... Peut-être que Samuel a atterri là que mystiquement le jour l'a trouvé. Parce qu'on parle de l'affaire de Samuel, on ne connaît pas ce qui s'est réellement passé. Parce que on parlait de l'affaire de Samuel et tout devant. Peut-être il est venu mystiquement, sauf qu'il est tombé et il est resté bloqué là. Et le matin, l'a trouvé. Le connaissent. Donc, Samuel et tout, c'est un sorcier. Il est venu sur le plan spirituel. Il a vu que il faut que j'aille m'annoncer. Parce qu'on dit souvent qu'en sorcellerie, les femmes sont plus puissantes que les hommes. Donc, au niveau de la FECAFOOT là, Samuel a identifié, il ne peut pas être présidente de quelque chose dans la vie si tu n'es pas puissant avec une affabulatrice.
Je n'étais rien fait. Je ne veux pas être en combat avec toi, ma sœur, pardon, laisse-moi. Et je t'ai demandé des excuses. Si ce que j'ai dit, que je suis harcelé par Aïcha Kamwas t'a dérangé, officiellement, je te demande pardon. Mais je dis, il n'empêche que les Camerounais se posent quand même la question de savoir, Muriel Blanche a combien d'enfants? Muriel Blanche a combien d'enfants avec combien de pères? Elle au moins a suivi son parcours public, hein, parce que elle fait des enfants depuis qu'elle est une personne publique. Moi, j'ai eu des enfants sans être une personne publique. À quel moment on tape Google, on trouve un titre, Muriel Blanche, 3 enfants, 3 pères. C'est la vérité. On a tous vu sur les réseaux sociaux. Noël Kemwe, qui est aussi connue, elle a le 1 million d'abonnés. Elle a des enfants, ses amis même viennent faire les vidéos pour dire que, parmi ses enfants, elle-même dit qu'elle ne connaît pas le père du dernier. Elle ne sait pas finalement qui est le père de l'enfant. Parce que chaque fois qu'elle est enceinte, il y a toujours 2 personnes qui sont soupçonnées de l'avoir engrossée. Parce qu'en une année, ça touche avec 2 personnes différentes. Quand l'année finit, elle est en grossesse. On se pose la question que finalement, des 2 là, il y avait un au début de l'année, il y avait un à la fin de l'année. Finalement, qui a enceinté Noël Kemwe? Nous nous posons donc la question de savoir pourquoi il n'existe aucun article de presse pour parler de la pluriparentalité des enfants des stars bamileke. Parce qu'on peut parler aujourd'hui avec des preuves que Muriel Blanche a 3 enfants dont les pères n'ont jamais été clairement identifiés en dehors de celui qui a eu le courage de l'épouser et qui, pendant son mariage, a dit que lui aussi, il venait goûter parce qu'il a entendu qu'elle partageait. Donc, il venait goûter sa part pour partir. C'est le discours de son mari le jour de son mariage. On a entendu Steven Bienou dire qu'on lui avait donné l'information que c'est une fille qui partage le nzou. Lui-même, il a parlé comme ça le jour du mariage. Donc, on n'est pas dans le Congo ça. On a entendu le discours d'un marié. Que moi aussi, je venais comme ça goûter ma part et partir. Parce que j'avais entendu des choses que les gens disaient. Mais j'ai goûté, je suis parti. Où est l'article de presse? Pourquoi vous ne faites pas les vidéos sur Muriel Blanche? Pourquoi vous ne faites pas les vidéos ou alors des articles de presse pour dire que Muriel Blanche, 3 enfants, 3 pères? Parce que ça, c'est vrai. Tout le monde a vécu ça sur les réseaux sociaux. Les débuts des relations, les fonds des relations, on a vécu ça sur les réseaux sociaux. Mais vous vous acharnez sur mes enfants à moi, dont aucun de vous ne peut apporter un élément de preuve sur la pluripaternité de mes enfants. On dit donc que c'est injuste parce que le traitement des stars bamileke est différent. Le traitement des stars au Cameroun est différent en fonction de leur appartenance ethnique. Donc, c'est ça que je dis. Donc, je n'insulte pas. Je fais un constat. Laura Kameni, j'ai dit que lorsqu'on parle de Muriel Blanche, ce n'est que du positif. C'est que du positif. Or, on peut bien se poser des questions sur sa moralité, sur les choses qu'elle fait, parce que on peut dire que oui, c'est difficile au Cameroun de voir une fille bamileke qui fait des enfants comme ça, on ne connaît pas qui sont les pères. Parce que les filles bamileke, à un moment donné, ont parfois été indiquées comme des femmes qui ont une responsabilité, une sexualité responsable. On aurait dit que le vrai père de Noël Kemwe, c'est un boulot. Parce que la qualité que elle s'en fout. On va voir avec quelqu'un aujourd'hui, demain, elle est avec une autre personne. Pour une voiture ou pour un resto. Mais vous ne titrez jamais dessus. Et je pense que c'est un problème. Il faut un traitement équilibré des informations que vous diffusez sur les personnalités publiques. Mais je vous dis que ça me fait d'autant plus mal parce que je me dis, si j'avais été une fille bamileke au vu de mon parcours, de mon background, j'aurais peut-être pu réussir ma vie au Cameroun. Mais malheureusement, lorsque je prends toutes vos stars qui sont adulées, et que vous poussez les Camerounais à aduler, aucune n'a le baccalauréat. Je ne pense pas que Muriel Blanche ait une licence. Noël Kemwe, je ne pense pas qu'elle ait le baccalauréat. Mais vous avez réussi à convaincre une majorité de l'opinion. Qu'en réalité, je serai la dernière de la classe. Qu'en réalité, je suis la seule femme au Cameroun dont la paternité des enfants peut faire l'objet d'un titre de presse. Alors que oui, Noël Kemwe est un véritable phénomène. On le vit ici là. Ça dit que elle vit avec un homme pendant qu'elle vit avec un homme. Elle se découvre enceinte. L'homme croit que c'est son enfant, jusqu'à l'homme vient discuter la grossesse. On dit à l'homme que finalement non, c'est pas lui. C'est un sujet que des analystes pouvaient s'asseoir et sortir des articles de presse dessus. À quel moment ma maternité a fait l'objet d'un scandale? À quel moment mon nom apparaît dans un scandale sexuel avec soit une personnalité au Cameroun? Je dis simplement qu'étant donné que vous vous êtes approprié le pouvoir médiatique, parce que les médias c'est le 4e pouvoir. Les bamileke, certains bamileke, pas tous, ou du moins la majorité des bamileke, détruisent systématiquement l'image publique de toute personne qui n'est pas originaire de leur région parce qu'ils sont dans un combat idéologique. Le combat d'imposer le Bami Power comme étant l'idéologie dominante au Cameroun. Tout ce que les bamileke font est bien, mais ce que les autres font n'est pas bien. Et donc, à chacun son combat sur les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas de combat mystique avec toi et je le dis ouvertement. Je parle, mes ancêtres sont avec moi au moment où je m'adresse à toi. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'aller mettre ma main quelque part pour que quand j'arrive devant les rosicruciens, ils poussent la chaise, ils me font asseoir. Je n'ai pas besoin d'aller mettre ma main pour que quand j'arrive devant les francs-maçons, ils me saluent avec respect. Parce que ce que moi j'ai, même le marabout, même les marabouts, ou toi tu es marabout, toi tu m'as vu. Moi d'ailleurs, même quand tu me vois, spirituellement, je suis une vieille femme. Donc je veux pas de combat mystique avec toi. Parce que quand je vais demander à tes ancêtres
de venir vers moi avec toi, on va nous demander que c'est quoi notre litige. Tu ne sauras pas répondre. J'ai aucun litige avec toi. Il n'y a rien qui nous lie. Je n'ai pas parlé de toi. Je me suis plaint de ce que Aïcha Kamoise de l'or brillante a fait sur moi. Donc, si le plan spirituel, quel que soit ce que tu peux faire, ça va seulement revenir sur toi. Parce que quand tu vois les boulous se mettre derrière une femme, tu comprends? Et si tu vois que on prend toutes les régions où il y a les boulous, les Bamileke ne vivent pas là-bas, c'est parce que on vous gère spirituellement. Ça veut dire que nous avons encore une force spirituelle qui vous empêche de nous absorber. Donc, quand tu vois une fille boulou qui s'est aussi levée publiquement et qui parle, elle sait qu'elle a le pouvoir de ses ancêtres. Et donc, si Samolima n'a jamais été envahi, c'est parce qu'on a un pouvoir qui vous empêche de nous absorber. Donc, je ne veux pas ce combat avec toi parce que tu n'es représentative de personne. Et je vais te dire que parmi mes marabouts, il y a des puissants marabouts américains. Moi, je te dis ouvertement. Donc, si tu connaissais quelque chose spirituellement, je n'ai pas que 2 marabouts. Parce que tu vas écrire qu'avec tes 2 marabouts, non. Parce que moi, j'ai voulu être première dame. Et je vais te dire que quand tu arrives au niveau où tu veux être première dame, c'est le haut niveau de la sorcellerie. Parce que tu dors la nuit, tu vois les esprits, c'est le haut niveau. Donc, si toi-même, pour être première dame, soit tu es un peu zinzin, c'est-à-dire que spirituellement, tu es complètement éteinte. Mais si spirituellement, tu es élevé, ça veut dire que toi-même, tu dois être une femme. Je vais te parler dans un discours que toi, tu comprends. Qui peut être curieux pour ceux qui me suivent. On ne se lève pas, on élève une femme qui est docteur. À mon niveau, connue par des millions de Camerounais, subissant toutes les... C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Partout où moi j'arrive, on me met présidente de la chose. Partout, je suis arrivé en prison, je suis devenu présidente de la prison, devant les qui étaient là-bas. Quand moi j'arrive quelque part, on dit que c'est toi la présidente de la chose. Ça veut dire que spirituellement, ils me reconnaissent d'abord comme un être supérieur. Et les Blancs aussi m'ont reconnu comme un être spirituellement élevé en me donnant un diplôme qu'on appelle le doctorat. C'est le dernier diplôme qui existe. Donc sur tous les points, quand moi je me présente, on dit que j'ai atteint le niveau, le haut niveau. Donc le combat spirituel que tu vas venir mener avec moi, alors que je n'étais rien fait, quel que soit ce que tu peux faire, n'ira nulle part. J'ai dit que ce que vous faites dans l'espace public, par rapport aux autres Camerounais, est contre-productif pour que nous nous sentions frères, que nous créions une nation. Il y a des sorciers partout. Si tu pars à Bafoussa, si tu pars à San Mélima, il y a des villages où une voiture qui porte un Bamileke ne traverse pas le pont. Le pont se casse. Parce que les gens qui ont enterré les choses là disent que aucun Bamileke ne doit s'en... C'est pour ça que tu vois les routes chez nous ne se construisent pas. Même si on construit la route, à un moment la route se gâte parce que spirituellement, nos ancêtres ne veulent pas que des populations étrangères intègrent chez nous. Et donc, nos ancêtres gâtent les routes parce que c'est la route qui amène les étrangers. Donc lorsque vous voyez souvent vous vous plaignez que oh, les gens du sud n'ont pas les routes, non, c'est parce que spirituellement, nos ancêtres n'ont pas encore accepté le mélange. Nos ancêtres savent que c'est la route qui amène les étrangers, c'est la route qui amène les problèmes. Ah, donc ils ne veulent pas les routes, ils ne veulent pas la lumière. Parce que spirituellement, nous ne devons pas être pénétrés. Donc vous devez aussi comprendre ces aspects-là. On n'est pas malin et vous aussi, on n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr des gens qui sont derrière. C'est-à-dire que dans mes marabouts, les Bamileke sont dedans. Justement, parce que si tu étais une vraie voyante, tu allais savoir que dans les marabouts de Malène, il y a les Béninois, il y a les Ghanéens, il y a les Bamileke, il y a les Bamenda. Tu devais savoir ça et me donner mon respect en public. J'ai décidé de ne plus me montrer. C'est tout, parce que j'estime que les gens ne doivent pas être concentrés sur ma personne, mais être concentrés sur les vibrations de ma voix. Ne pas être concentré sur ma perruque ou ma paire de... Concentré sur la pertinence de mon propos. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour me faire voir. Non, je me dévoile pas Tommy Ngozo. Je me suis pas dévoilé. Je dis simplement que si elle était une voyante, parce qu'elle a dit dans sa publication que j'ai 2 marabouts. Je dis non, on n'est pas malin et vous avec 2 marabouts. Tu peux pas être malin et vous avec 2 marabouts. Il faut un collège de marabouts. Parce qu'on n'affronte pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est pas un enfant de cœur. Tu t'amuses, tu vois Eto'o dans ta chambre. Samuel Eto'o, c'est pas un enfant de cœur. Donc si tu as le courage de prononcer même seulement son nom, c'est parce que tu sais sur quoi tu comptes. Donc je suis en train de vous dire que Lord Kameni, pardon, maman, il te demande pardon, va avec ta... On a trop de combats. On veut enlever un homme qui a tout. Tu vois, je cite ton nom. Les gens vont aller cliquer sur ta page. Si c'est les vues que tu veux, maman, voilà ça que je te donne. Voilà quelqu'un qui connaît mon marabout de Bafoussam. Oui. J'ai les marabouts dans toutes les régions. Les nordistes alors sont versés plein. Donc tu peux pas dire que moi j'ai un seul marabout. C'est pas vrai. Donc je suis en train de te dire que le combat pour lequel je suis engagé aujourd'hui, c'est pour enlever quelqu'un qui manque papa pardon. Nous avons 43 ans aujourd'hui. À notre âge, tu étais déjà premier ministre du Cameroun. Laisse-nous gérer. Va prendre ta retraite. Donc les combats avec les femmes, oh, je vais te... non, Lord, pardon, je te demande pardon. C'est pas toi que je voulais offenser. Déjà que tu me soutiens souvent. Donc excuse-moi si ça t'a offensé. Donc sur ça les amis, je vais pas vous garder pendant longtemps. Je crois que j'ai essayé de faire le tour de ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Faut pas mélanger. Je me disperse souvent parce que ceux qui coupent les vidéos, chacun coupe la partie qui l'intéresse. Mais ceux qui coupent les vidéos, parfois, aujourd'hui, j'ai vu un certain diffuser une coupure où j'étais en train de dire à Serge Anango que si Serge Anango nous présente son titre de propriété, parce que Serge Anango vient m'attaquer pour que je ne parle plus de Paul Biya, que je ne parle plus de Chantal Biya, que je ne parle plus de Samuel Eto'o. Alors je lui avais proposé un deal. Je lui disais que si il pose son titre de propriété, ou du moins son diplôme d'ingénieur, je vais demander pardon à Paul Biya, je vais demander pardon à Chantal Biya, je vais demander pardon à Samuel Eto'o.
Alors Patrick Bala Info, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la partie et il me fait passer pour quelqu'un qui aurait produit un audio dans lequel je demande des excuses au président de la République. Vouloir me faire passer pour quelqu'un d'extrêmement bipolaire qui peut dire une chose aujourd'hui. Non, tu contribues simplement à conforter la position qui est la mienne aujourd'hui comme la personne étant la plus crédible pour créer le désordre dans l'espace médiatique. C'est tout ce que tu essayes de faire parce que les gens savent que si je dis une parole aussi agréable vis-à-vis du régime actuellement, ça va faire l'objet. Ça va écouter ta vidéo, tu demandais un pardon, non pas du tout. Donc je vous dis que tout ce qui me concerne, qui est suffisamment impactant, fait la une des journaux. Donc pour le moment, nous ne sommes pas dans cette démarche. Nous continuons à conseiller au chef de l'État que l'élection de 2025 est une élection délicate et qu'il va falloir que lui-même, je vais lui parler en boule, que président au Cameroun. J'ai dit que le président doit aller sous l'arbre de la sagesse. Avoir un moment de retrait où il sera seul avec son Dieu et se poser la question de la nécessité d'une énième candidature en 2025. Parce que nous avons très peur de ce qui pourrait se passer si jamais le président nous quittait en tant que président de la République en exercice.